Si tu veux réaliser ce maquillage de tête de mort, reste avec moi. Donc, je vais commencer par faire un fond blanc. Je prends un spray d'eau pour mouiller mon éponge. Pour le fond blanc, vous avez plusieurs options. C'est toujours important de faire ça rapidement avant que ça sèche pour éviter toute démarcation. Vous avez du Star Blend ici de Paradise. C'est un maquillage qui se travaille sous forme de poudre et aussi mouillé. Donc, le résultat, une fois sec, ça va quand même être très confortable sur la peau. Donc, voilà. Je vais faire un côté à la fois par zone. Donc là, j'ai pris mon éponge demi-lune. Puis un petit truc, c'est de vraiment penser aux endroits les plus bombés du crâne, du squelette. Donc, on n'est pas obligé d'aller, par exemple, ici, combler de beaucoup de blanc parce qu'on va aller faire une ombre de toute façon. Donc là, je vais me concentrer plutôt sur la partie en haut du crâne. Donc, je vais aller en remettre un peu ici, sur le menton. Vous auriez pu prendre un blanc Paradise, toujours de Méron, comme ça, qui a aussi un fini un petit peu poudreux. Mais si vraiment vous devez vous acheter du maquillage pour faire une tête de mort, je vous suggère vraiment d'aller avec le Star Blend de Méron. Sinon, ça peut être aussi du Superstar en métallique pour faire un autre effet. Voilà. Donc, ici, je vais aller en mettre un petit peu sur la mâchoire. Mais je vais pas m'acharner. Je vais juste en mettre un peu. Donc, je vais pas mettre de blanc sur mon œil pour rien. Je vais aller faire l'autre côté la même chose. Vous voyez que je tapote. Je ne tire pas mon éponge comme ça. Je vais vraiment tapoter. C'est ça qui va faire la plus belle application. Je vous suggère de pas trop s'acharner ici à la racine des cheveux parce que vous allez vouloir enlever ce beau maquillage à la fin de la journée. Donc, simplifiez-vous la vie. Si vous pouvez, je vous suggère de tester le maquillage sur votre enfant une fois avant le jour de l'Halloween. Comme ça, vous allez savoir ce que vous faites. Ça va être moins stressant. Puis si jamais vous n'aimez pas le résultat, bon, au moins, vous allez pouvoir faire différent le jour de l'Halloween. Je vais prendre un pinceau langue de chat et je vais commencer à aller faire des ombres, des creux dans le visage. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tour de mon œil, puis après ça, je vais aller estomper pour pas en avoir trop épais. Je vais m'assurer de bien cacher mon sourcil. Je vais aller jusque dans mes poches. Comme ça, la forme va être flatteuse pour le maquillage. Ça pourrait aussi être un pinceau rond ou un petit pinceau plat. Ça fonctionnerait aussi. Donc, que ce soit un pinceau qui vous permet une certaine précision. C'est sûr que là, moi, je fais l'œil très net, mais vous pouvez le faire flou aussi. C'est comme vous voulez. Voilà. Donc, on s'assure que ce soit quand même assez symétrique. Pendant que je suis en gris, je vais aller faire le creux des joues. Ça. Je me rends pas jusqu'à la bouche parce que je sais que je vais aller maquiller des dents. Je me laisse de la place. Je prends mon même pinceau langue de chat, je le mets sur la tranche, donc sur le côté pointu. Vous voyez, c'est vraiment un bon pinceau pour faire un nez de squelette. Je vais faire un peu comme des craques. Je vais aller faire un peu la tempe. Je vais prendre un pinceau numéro 4. Je vais aller faire le tour des yeux en noir et après ça, je vais aller les dégrader un petit peu pour que ça soit plus défini. Mais je veux pas que tout le tour des yeux soit en noir, ça va être l'enfer à démaquiller. Si vous voulez juste faire ça en noir et blanc, vous pouvez aussi très bien, comme ça ici. Je vais aller faire le tour des yeux ici. Bon, vous voyez, je pensais prendre un autre pinceau, mais juste travailler comme ça une fois qu'il n'y a presque plus rien sur le pinceau, ça peut fonctionner aussi. Je pourrais aller
dégrader grossièrement. Je pourrais prendre une éponge, puis juste aller fondre ça un petit peu mieux. Sans rajouter au besoin. Faire la même chose de côté. Je vais prendre un pinceau sec. J'ai juste mis une goutte d'eau sur ma main. Je vais aller dégrader comme ça. Parce que sinon, avec l'éponge, je vois rien. Je prends mon pinceau noir numéro 4. Je vais aller tracer une ligne. Et ensuite, je vais l'estomper avec mon pinceau langue de chat. Qui n'est pas mouillé, hein. Il est à peine humide. Chose pour le nez. Vous pourriez aussi juste la faire en noir, là, c'est certain. Pour faire les dents, je vais prendre aussi un pinceau langue de chat. Souvent, j'aime ça faire des dents qui sont légèrement jaunies. Je trouve que ça sort un peu mieux. Je vais prendre un pinceau langue de chat. Il pourrait être un petit peu plus petit que ça. Sinon, des fois, ça peut être un pinceau pétale là, pour faire les fleurs aussi. Ça a une belle forme. Ça fait une belle empreinte de forme de dents. Donc, je vais prendre du blanc fort, du blanc wolf, que je vais mélanger avec du jaune. Donc là, je vais remplir mon pinceau de blanc. Le blanc wolf, il est très couvrant. Donc, c'est pour ça que je prends celui-là. Je prendrais pas ça pour faire mon visage dans le fond parce que ce serait inconfortable. Ça serait trop épais comme texture sur le visage de l'enfant. Et là, je vais aller prendre un peu de jaune. Donc là, j'ai presque un pinceau de deux couleurs. Là, je vais juste aller étamper mes dents. Donc, je commence au centre. Des belles dents assez simples. Donc, c'est juste le pinceau vraiment qui fait l'empreinte de la forme de dent. Là, j'ai nettoyé mon pinceau et je vais aller essayer de refaire cette dernière dent qui a du noir en dessous. Donc, je vais prendre un pinceau numéro 3 et je vais aller définir les dents et cacher mes lèvres aussi en même temps. Prenez le temps de bien définir les dents et vous allez voir, ça chatouille, ça se peut que les enfants bougent. J'ai fait ressortir les dents un petit peu en haut et en bas, mais vraiment délicatement. J'essaie de faire disparaître la lèvre le plus possible. Après ça, ça serait juste de rajouter les détails que vous voulez. Moi, j'aime beaucoup faire un peu comme des fines craques dans le crâne, en fait. Pour ce faire, je fais quasiment comme des rayures de tigre. On fait quelque chose de vraiment très organique. Donc, je couche mon pinceau, je relève. Puis là, on veut pas des lignes droites non plus. Pour y mettre du sang. Je trouve juste que ça fait un peu plus joli là, que rien du tout. Ça pourrait aussi être un effet de carrément là, de craque, de grosses craques dans le crâne. Petit effet de lumière. Si vous rajoutez du blanc sur des endroits où vous avez déjà mis du noir, faites très attention. Moi, je trouve ça suffisant. On pourrait aller faire un effet de faux sang. Et ça, je le fais avec une éponge à barbe. Donc, une éponge à barbe comme celle-ci. Je vais la mouiller un peu. Il y a du faux sang qui existe, mais souvent, ça va rester collant. Tant qu'elle est déjà maquillée, j'aime aussi bien juste prendre du rouge. Le même type de maquillage en rouge. Comme ça, on n'a pas de mauvaise surprise. Ça va sécher de la même façon. Donc, on essaie de prendre un rouge le plus vibrant possible. Sinon, surtout dans la pénombre, ça va paraître noir. Donc, on veut vraiment un rouge qui est très, très, très rouge pompier, rouge tomate.
Donc, comme ça, j'ai du rouge sur mon éponge et je vais juste aller comme ça mettre un peu de sang sur ma tête de mort. Je trouve ça amplement suffisant pour un enfant, surtout. J'aime beaucoup les dents jaunes, honnêtement, là. Si vous voulez, vous pourriez mettre des brillants. J'en mettrai pas parce que je vais aller me démaquiller. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi. Et aussi, tu peux faire un petit pouce en l'air. Et si tu as des questions, n'hésite pas à commenter. J'ai aussi des vidéos concernant le kit de maquillage pour débutants. Allô, moi c'est Catherine, maquilleuse professionnelle et formatrice en maquillage pour enfants. Si tu souhaites avoir de l'information concernant ma formation en maquillage pour enfants, tu peux m'écrire. Si tu veux t'équiper en maquillage pour enfants, j'ai un code promo pour toi à la boutique Pigment M. Tu peux voir le lien dans la description. Merci d'avoir écouté la vidéo. Joyeux Halloween!